Salut à tous, je fais juste une petite vidéo toute rapide, donc je tiens pas mes engagements hein, comme vous le voyez en tout cas sur sur les pauses que je devais faire. Là on est toujours sur le CAC 40. On m'a demandé quand est-ce que je vais faire des analyses live. Alors on va avoir une nouvelle bougie qui va commencer à apparaître et se développer aujourd'hui, mais déjà celle-là en fait elle était à prendre en compte, elle était importante. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Mais juste avant, on m'a posé la question pour la Target V hier. Alors, je vous poste un graphique de. Donc ça, c'est vraiment un graphique de Osoda. Vous verrez. Donc là, on est sur. Alors vous appelez ça comme vous voulez, hein, soit. Mais en tout cas, on n'est clairement pas en baisse. Si on voit les creux, les sommets, les creux, les sommets, la baisse, elle va commencer seulement ici. Et vous voyez les projections V ici, une projection V V209 depuis ce point central et une V225 depuis ce point central. Vous ferez vos, mettez sur pause, prenez les notes, prenez les valeurs que vous voulez et vous allez voir comment c'est projeté. Donc c'est comme ça que Osoda le projette. Donc c'est juste pour vous confirmer ce que je vous ai dit hier, que cette target-là, j'aime pas utiliser le mot target, mais bon, voilà, en tout cas, on va rester sur la terminologie qu'on connaît tous. Cette target-là, elle peut donc se projeter depuis une fluctuation, enfin en tout cas via une fluctuation N ou depuis une prévision d'un sommet. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'idée. Donc vous regarderez. Et là, pour le CAC, je vous explique pourquoi je dis qu'on peut analyser live. Si on prend la dernière vague dans le CAC, je vais tracer en bleu la vague, on va dire la vague Kijun. Donc Kijun s'est mis en mouvement, ça je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo, donc je peux prendre ce creux-là. Je vais aller jusqu'ici, je devrais pas le faire en fait, hein, parce qu'ici ce sommet est pas validé, dans le sens où là pour le moment Kijun est à plat, mais s'il se remet en mouvement et qu'il casse, et ben la vague Kijun, comme moi je l'ai expliqué de façon très simplifiée, elle continuerait. Mais bref, en tout cas on peut dire qu'on est dans un range Kijun ici si vous voulez, Kijun marqué en demi-prix ici. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que Tenkan elle monte. Donc, il y a une amélioration ici du Kinkoyo. Là, il y a eu une inversion par cette vague-là. Je pense que maintenant, vous commencez à avoir l'œil pour ça. Hein. Ensuite, amélioration du nouveau Kinkoyo par cette vague haussière. Voilà, c'est ça que j'attendais. Ben, on l'a. OK. Et donc, c'est intéressant maintenant. Ça va être très intéressant. C'est ça que je voulais voir. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo à ce moment-là. C'est que maintenant, Tenkan est descendu. Tenkan marche sur Mesh, donc il peut faire ce qu'il veut maintenant. Ce point-là, il existe, et c'est très intéressant, c'est qu'en fait maintenant on voit Tenkan descendre, et il y a peut-être maintenant seulement des gens qui se disent ah tiens, il y a quelque chose qui se passe. Alors le sommet, on l'a bien vu, hein, pour moi un sommet sur bougie, c'est sur clôture, et ben il faut qu'il y ait une clôture basse, une clôture haute et une clôture plus basse que haute, en gros 3 points. Et sur bougie, bah, c'est assez simple aussi. Hein. Là on a une bougie qui va au-dessus de l'autre, et là une bougie, même si elle gap, mais même si elle n'avait pas eu le gap, c'est ces 3 bougies-là qui validaient un sommet ici. Alors je dis pas que c'est un sommet de marché historique et ensuite qu'on va descendre, c'est pas avec 3 bougies qu'on peut le savoir, mais ce qui est intéressant en fait, c'est ici, cette bougie-là, elle a fait tomber Tenkan. On vient de le voir en live, donc voilà, mais en fait, même avant ça, on devait déjà analyser le marché, et Osoda dit qu'il faut tracer l'Ishimoku. Certaines personnes se disent ouais, j'ai pas besoin de comme moi je l'ai dit dans ma vidéo, hein, il y a pas besoin de le tracer parce que maintenant on va pas se casser la tête. Il y a des outils informatiques et je vous montre pourquoi. Je vais aller sur celle-ci et on va revenir en arrière. Je sais pas si pourquoi il marche pas mon truc. Bon bref, on s'en fiche. Si je suis ici, je vais revenir 9 bougies en arrière. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est d'accord qu'on prend toujours on prend ce sommet-là et un creux qui est toujours sur la vague haussière. Quand on est ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est toujours, on prend toujours, on est toujours dans la vague haussière, dans le sens où on prend un creux de la vague haussière et le sommet de la vague haussière. Mais par contre, hier, on était ici, Tenkan était toujours haussier, et regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neuvième ici, c'est peut-être pas clair, mais je vais le mettre comme ça, et je vais zoomer. Voilà. Et donc en fait, c'est ça que si je dessine qui joue en bleu haussier, hier avec cette bougie-là, je vais dessiner Tenkan en rouge. Voilà. C'est ça qu'on avait hier. Avec un Tenkan aussi. Il continue à hausser, mais par contre, il avait déjà attrapé
un creux ici. C'est très important. Et si vous le tracez pas, l'Ishimoku, vous le voyez pas. Ça, pas forcément en fait. Ou alors il faut vraiment avoir l'habitude ou avoir l'œil. Mais si vous aviez tracé l'Ishimoku, et ben quand vous étiez arrivé sur cette bougie-là, et ben vous auriez compté 9 bougies. Vous auriez vu que le nouveau creux, c'est plus un creux qui est issu de la vague de gauche. Là, la vague haussière, c'est un creux qui vient de là. Donc on va dire qu'on a changé de sentiment, si vous voulez, en tout cas sur 9 périodes, je parle. Hein. Et donc ici, on avait déjà quelque chose. Hein. On avait vraiment déjà quelque chose. Voilà. Donc c'est un petit peu ça que je voulais vous expliquer. Donc ceux qui se disent j'ai pas besoin de tracer, euh, pourquoi pas. Mais ceux qui n'avaient pas vu ça, euh, il va falloir être extrêmement vigilant au niveau des creux et des sommets. Dès que vous avez un creux, un sommet, il va directement, il va directement falloir regarder quand est-ce on bascule de vague. Je pense que quand le terme bascule de vague, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Si je trace une vague Tenkan rouge, on était comme ça, et le coup d'après, on était comme ça. Et c'est pas forcément les lignes qui vont me le montrer. Hein. Parce que si ce creux-là est plus haut que l'autre, Tenkan va continuer à monter. Mais il monte, je dis pas que c'est trompeur, hein, mais il monte, mais il va peut-être pas monter longtemps. Hein. Et là, on voit ce qui s'est passé. Voilà. Allez, à plus, ciao.